J'avais beaucoup de crises d'angoisse en fait. C'est parfois plusieurs, même pendant une journée. J'avais un côté quand même hypocondriaque qui était assez fort, donc la peur aussi de choper ce Covid. Je croyais devenir fou, ou je croyais voilà finir voilà dans un endroit entre quatre murs et finir la fin de mes jours comme ça. Donc c'était tableau noir en fait. Fois du contenu de ta thérapie, de se voir aussi régulièrement. Je suis beaucoup plus apaisé. Les résultats ont été très rapides quand même. Ouais, ça a été assez phénoménal quand même, il faut le reconnaître. Bonjour Yannick, donc tu viens de finir donc l'accompagnement avec moi aujourd'hui. Donc quelle était en fait ta situation avant de me rejoindre? Alors avant de te rejoindre, en fait, j'avais beaucoup de crises d'angoisse en fait. C'est parfois plusieurs, même pendant une journée. Donc c'était très désagréable. Tout ça, ça fait en fait, ça a été une accumulation de choses depuis le début de cette crise Covid en fait, hein, où j'avais eu pas mal d'événements aussi, une charge mentale très forte et autres. Et le Covid par-dessus ça, ça a fait vraiment exploser, on va dire, des crises d'angoisse, vraiment un trouble de panique que j'ai développé pendant cette période, le confinement et tout, ça a été le côté délétère de la chose en fait pour moi, hein. Parce que tout s'est arrêté, hein. J'avais ma propre on va dire, entreprise, tout, et Oui. donc, tous les contrats voilà se reportaient ou s'annulaient, donc ça c'était très très anxiogène. Et plus mon côté, on va dire, j'avais un côté quand même hypocondriaque qui était assez fort, donc la peur aussi de choper ce Covid qui à l'époque était quand même voilà, avait peint quelque chose de très très dangereux, bon, ce qui est toujours, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose d'anxiogène, très anxiogène. Donc du coup moi voilà, j'arrêtais pas d'avoir des crises d'angoisse, des crises voilà, de panique, où je croyais devenir fou, ou je croyais voilà finir voilà dans un endroit entre quatre murs et finir la fin de mes jours comme ça. Donc c'était le tableau noir, on va dire. Ouais. D'accord. Et en quoi ce problème avait vraiment un impact sur ta vie? Alors, c'était que chaque jour qui passait, j'avais l'impression de plus avancer. Que ce soit en lisant mes mails ou autre, voilà, il y a beaucoup de choses qui me stressaient du coup. Et puis ces angoisses-là, je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi. J'ai l'impression vraiment de tomber, voilà, comme fou, quoi, hein. Et puis, j'ai pas trouvé les réponses à comment dire, je pensais que le lendemain, ça allait aller mieux, quoi. Et puis, en fait, ça a continué comme ça pendant plusieurs temps, jusqu'à trouver ta formation. J'avais suivi d'autres voilà, thérapies avant et autres, hein, mais Qu'est-ce que tu as chaque fait? Ouais, excuse-moi de t'interrompre, mais qu'est-ce que tu as fait comme autre thérapie avant alors? voilà, j'avais été voir un psy, deux psys même différents, voire trois même, bon, qui ont été chacun, voilà, ils ont apporté quelques pièces à l'édifice, hein. C'était vraiment très formateur aussi, hein. J'ai appris beaucoup sur moi-même, sur ma façon de fonctionner, tout ça. Mais au final, j'avais toujours ce problème de crise qui restait, qui était là, récurrente, on va dire. Beaucoup moins, mais récurrente. Et c'est vrai que voilà, il y avait différentes approches, hein, de ces psys, hein, voilà, il y avait différentes méthodes. Euh, mais voilà, j'avais toujours ces crises d'angoisse là qui restaient. Et puis c'est là que je t'ai trouvé sur Internet, en fait, sur YouTube, en tapant voilà, les crises d'angoisse, crises d'anxiété et autres. Ouais. Et voilà, du coup, je t'avais contacté du coup. Pourquoi tu as choisi de travailler particulièrement avec moi? Je pense que tes vidéos ont été assez convaincantes et c'est vrai que certaines de tes vidéos, en tout cas, j'avais essayé aussi ce que tu présentais en fait, hein, comment calmer, comment calmer ces crises, comment voilà s'en sortir. Et puis au final, c'est vrai que je me suis beaucoup intéressé. Du coup, j'ai écouté pas mal de tes vidéos. Et puis je me suis dit, bah, tiens, il y a une étape supplémentaire quand même, peut-être, c'est le coaching quoi, avec toi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que je ne regrette pas du tout, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même un avant et un après quand même. Donc on va en parler, hein.
qu'est-ce qui serait passé pour toi si tu n'étais pas rentré dans mon accompagnement, justement? Alors là, je pense que je serais resté avec ces soucis, on va dire, parce que c'est vrai que quand je t'ai contacté, c'est vrai que ça allait pas bien du tout. J'étais vraiment au bord de, on va dire, pas du désespoir complètement, mais voilà, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça dure aussi longtemps et que, voilà, donc j'étais assez dans une situation où je pense que ce serait continué. Voilà, cette situation aurait continué quand même pendant quelques temps. Voilà. Ouais. Est-ce que tu as eu peur juste avant de rentrer en fait dans mon accompagnement? Quand tu es rentré dedans, qu'est-ce que tu te demandais? Ouais, il y a toujours un peu d'appréhension. Parce qu'on se dit, voilà, est-ce que ça vaut le coup aussi d'investir, hein, voilà, dans Oui. cette thérapie, hein, Hmm. euh, mais aussi, voilà, la peur en fait, voilà, encore une énième peut-être thérapie, mais qui va pas forcément fonctionner. Ça aussi, c'est cette peur aussi de s'engager dans quelque chose que, ben, voilà, on n'est pas sûr du résultat, même si Ouais. on voit, voilà, des témoignages aussi d'autres patients que tu as eu. Mais voilà, c'était vraiment ça, la peur un petit peu de d'en être au même point, quoi. Oui, de t'engager dans quelque chose qui est finalement encore une chose dans laquelle tu t'engages et encore une chose qui ne marche pas, c'est ça? Ouais. Hmm. Et comment se sont passés les premiers jours après avoir commencé à travailler avec moi alors? Alors, on va dire, très étonnamment, c'est vrai que à la fois du fait du contenu de ta thérapie, de se voir aussi régulièrement, voilà, en visio pour ma part, et puis la formation, on va dire, les résultats ont été très rapides quand même. J'en revenais pas parce que ça a aussi mis voilà beaucoup de réponses à des questions que j'avais et puis mis on va dire le focus sur voilà le processus de tout ça et puis de pourquoi et comment s'en sortir. Euh, donc tout ça, ça a été ouais, ça a été assez phénoménal quand même. Il faut le reconnaître. En rapidité. Moi, j'étais bluffé quand même, parce que c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit aussi rapide en quelques séances. Voilà, au départ, en tout cas, ça m'a bien soulagé déjà. Je pense que j'avais besoin aussi d'entendre ce que j'avais entendu. Ça m'a rassuré. Euh, mais ouais, c'était vraiment assez impressionnant. Oui, ben, ça me fait plaisir. Puis je te remercie hein, de témoigner. Tu as eu quand même au départ des difficultés, peut-être. Quelles difficultés dans l'accompagnement? Il y a toujours à un moment donné, on a quelques difficultés, ce qui est normal, hein. Pour gravir Ouais, une montagne, des fois, on a des obstacles, soit une ouais, mare, soit, tu vois ce que je veux dire? tout à fait. Ben, c'est vrai que c'est le fait de se dévoiler aussi. C'est pas évident. On est assez Ouais. peut être un peu pudique dans le sens, voilà, on va pas tout dévoiler nos émotions ou autres, et puis raconter en fait, notre vie, quoi. Peut-être notre culture, voilà, notre background. Mais en tout cas, j'ai été très mise à l'aise avec toi, en fait. Et puis, c'est vrai que ton côté vraiment bienveillant et puis empathique, vraiment a fait en sorte que ben, ça aide aussi à se dévoiler, ça aide à s'ouvrir. Et puis les résultats sont là, quoi, hein. Mais c'est vrai que c'est cette difficulté-là, c'est vraiment voilà. Et de faire aussi pour moi les exercices, on va dire. J'avais besoin toujours d'ailleurs un peu de discipline, hein, tu Oui. me connais. Oui. Euh, voilà, c'est ça aussi à mettre en place. Voilà, il faut quand même une certaine discipline voilà, pour arriver au fruit. Oui, on n'a rien sans magie, hein, et c'est vrai qu'il y a vraiment des exercices à faire hein, régulièrement pour avoir des résultats, mais tu les as fait et tu as eu des résultats, même si ça a été une difficulté. Comment tu as réussi donc à surmonter en fait cette difficulté de faire les exercices régulièrement, de surmonter en fait le fait de te dévoiler? Comment tu as réussi à surmonter tout ça? Je me dis, de toute façon, au point où j'en suis, je veux dire, voilà, je pense pas que ça va me faire plus de mal. Ouais. Et je me dis, j'ai plus à gagner
qu'à en perdre, en fait. Mm. Donc, sur la balance, on va dire, voilà, comme on dit, bénéfice, risque, mais Ouais. c'est vraiment ça. Je dis, bon, bah, de toute façon, il faut que j'essaye, il faut que je me discipline. Si je vois que ça marche pour d'autres, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour moi. Euh, Puis du coup, oui, voilà, il fallait se faire violence des fois. Moi, voilà, j'avais besoin de ça aussi, se faire violence pour y aller, quoi. Mm. Euh, et puis ne pas se décourager. C'est le conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui a du mal à faire les exercices ou à se discipliner? Tu dirais, Ouais, c'est pas se décourager. ouais, En fait, on a une tendance, je pense, naturelle, et puis maintenant, notre société est un peu comme ça, où tout va vite, en fait. ouais, Et je pense qu'on a envie que tout vienne vite d'un coup, ce qui peut être le cas, hein. Il y a des choses comme ça, ben voilà, parce qu'il y a des mystères des fois comme ça, voilà, c'est mm, très rapide. Mais il y en ouais, a d'autres qui ont un process plus long, plus ou moins long selon les personnes, selon notre historique. Et il faut garder espoir en fait. Faut garder, regarder la lumière qui est au bout du tunnel, comme voilà, on m'a souvent dit d'un côté aussi, parce que c'est cette direction-là qu'il faut aller, quoi. Il faut pas se dire non, là, là, ça va pas. Et c'est après, ben voilà, en regardant le chemin parcouru, je dis ah oui, en fait, ben, on a avancé en fait. Et puis, mais c'est ouais, ne pas se décourager, c'est surtout ça. mm. Garder espoir, garder espoir. Il y a toujours une solution, il y a toujours la guérison qui est au bout, quoi. Très, très beau conseil. Euh, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui a changé vraiment dans ta vie, concrètement? Je suis beaucoup plus apaisé. Et puis c'est vrai que ouais, il y a de temps en temps encore des petits, voilà, des petits relents de crise, hein, on Ouais. va dire, hein, Mm. mais vraiment rien à voir avec ce que j'avais avant. Quand crise il y a, c'est vraiment là, tu vois, ce dernier mois, j'en ai eu qu'une, on va dire. Ouais. Grand maximum, ou deux, non, et encore. Et non, c'est vraiment rien à voir. Et puis, beaucoup plus, on va dire, quand ça arrive, si jamais ça arrive, voilà, on a les outils en main, on va dire, pour que ça passe Mm. beaucoup plus vite que de rester dans le cercle vicieux dans lequel on est parfois. Voilà, dans ces moments-là. Ceux qui nous écoutent savent ce qu'on parle, Ouais. ce qu'on parle. Mais non, c'est vrai que non, c'est beaucoup plus, voilà, beaucoup plus serein maintenant, ça c'est clair, et je vois vraiment les résultats où, même dans mon travail, je suis beaucoup plus, on va dire, euh, la production a augmenté quelque part, quoi. Avant, ça pouvait me paralyser, quoi, pendant toute une journée, quoi, hein. Et donc, du coup, là, c'est vrai que je vois que de plus en plus, je retrouve un travail normal, on va dire, un mental normal, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Dans ta vie familiale, sans vraiment rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il y a eu un impact aussi Oui, complètement. Moi, je trouve aussi, en tout cas, c'est vrai que ça peut être épuisant pour la famille qui nous entoure, hein, ouais. de vivre des crises d'angoisse et autres. Euh, Pareil, ils peuvent être désespérés aussi, hein, de nous voir comme ça. Et que voilà, heureusement, voilà, j'avais une femme assez formidable qui m'a euh, bon, même si voilà, il y a eu des moments décourageants, elle m'a quand même aussi beaucoup encouragé parfois. Et puis elle a vu aussi les résultats. Donc du coup, voilà, ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a quelques mois, en tout cas, ça, c'est sûr. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, justement? Euh, Ce qui est incroyable, c'est comment on peut arriver à tomber dedans, en fait, rapide, Ouais. dans ce truc-là, mais rapidement, sans s'en rendre compte. Et combien, bah voilà, quand on est dedans, la vache, on va dire, voilà, ça peut être long à ressortir. C'est pour ça que je disais de ne pas se décourager, parce que voilà, selon notre background et selon notre vécu, bah, ça ne veut pas être pareil pour tout le monde. Mais ouais, mais d'un côté, pourquoi j'ai pas été plutôt vers toi aussi? Ouais. Faut dire ça aussi, quoi. Mais bon, voilà, je t'ai trouvé et puis voilà, on a fait un parcours ensemble, un chemin de vie ensemble, et puis et c'est bien. Ouais. On a fait un très beau parcours et enfin, toi, tu as fait surtout un très beau parcours avec les exercices qui s'imposaient et tu as été régulier et voilà, ça a fini par payer. Voilà. C'est toi. Écoute, je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette belle interview, hein. Ça a été
beau travail ensemble. Et puis, bonne continuation. Merci. Et merci aussi, Emmanuel, pour tout ce que tu as fait pour moi et pour d'autres aussi qui bénéficient et qui vont bénéficier de ta thérapie. Merci beaucoup. Au revoir.